Bonjour, nous revoilà pour une nouvelle vidéo de domotique sur le Raspberry Pi. Vous êtes de plus en plus à vous abonner à ma chaîne, ça fait très plaisir. La dernière fois on a vu comment mettre en place cette interface graphique que vous voyez là, qui vient avec Moshad. Donc c'est celle livrée par défaut. Alors très pratique à mettre en place. Par contre dans l'utilisation on voit qu'elle a certaines limites, comme par exemple que sur un téléphone ça s'affiche en tout petit. À chaque fois que vous appuyez sur une commande ça recharge la page, donc il faut rezoomer à chaque fois. On ne peut pas vraiment jouer sur la luminosité, et le fichage du statut est dans un tableau séparé et pas avec chaque appareil, donc c'est assez compliqué pour se rendre compte si l'appareil il est actuellement allumé ou éteint. Donc j'ai décidé de partager avec vous cette interface graphique que j'avais fait de mon côté avec mon ancien système de domotique, que j'ai dû réadapter un petit peu pour que ça fonctionne avec Moshad. C'est pour ça que j'ai mis un peu de temps pour faire cette vidéo, mais là ça fonctionne et on va voir ça ensemble, comment on met ça en place. Donc je vous ai mis les commandes à utiliser pour l'installation sous la vidéo cette fois. Donc on a besoin de plusieurs choses. Dans un premier temps on va installer PHP. Pourquoi? Parce qu'on a besoin un des fichiers qui fait partie du package que j'ai mis à votre disposition est un fichier PHP pour lancer la commande dans Moshad. Et donc on a besoin du PHP pour pouvoir interpréter le code. Donc on va lancer cette commande sur un terminal petit que vous connaissez bien si vous avez vu mes vidéos précédentes. On va se connecter donc avec l'utilisateur Pi. Et on y va. Alors ça prend un peu de temps, mais pas trop. Et ce que j'ai remarqué, c'est que des fois il y a besoin de redémarrer Apache, des fois il n'y a pas besoin. Donc dans le doute, maintenant je le fais tout le temps. Et il paraît que c'est recommandé, alors on va le faire. Donc dès que PHP sera installé, on va lancer cette deuxième commande pour redémarrer Apache. Et après on ira télécharger les fichiers que j'ai mis sur mon site. Alors bien sûr c'est une première version, hein, c'est une version bêta, je dirais même alpha. Mais j'en ferai d'autres, je l'améliorerai. Il y a pas mal de choses quand même à améliorer, donc et je ferai d'autres vidéos pour vous montrer les nouvelles fonctionnalités. Mais là déjà au niveau des commandes X10, ça fait le minimum légal. On y est presque. Non, on est vraiment presque. Voilà, ça y est. Et on va aller relancer le serveur Apache. Ça aussi, c'est rapide. Alors, maintenant qu'on a PHP qui fonctionne, on va aller télécharger notre package sur mon site Domotique Facile. Alors, en fait, il est tout en bas. Voilà, je l'ai mis tout en bas, vous voyez, c'est là, iHome 0-1. Voilà, je vais aller l'enregistrer sur le bureau. Ok, hop. Et voilà. Donc maintenant qu'il est sur le bureau, il va falloir qu'on l'envoie sur notre Raspberry. Alors pour ça, il y a plusieurs méthodes, mais j'ai trouvé que la plus simple, c'était d'utiliser WinSCP. Alors je vais le relancer pour que vous puissiez voir. WinSCP c'est un outil de transfert de fichiers en fait sur SSH. SSH c'est le protocole qu'on utilise pour le terminal. Il se configure de la même façon. Protocole SCP, l'adresse IP de votre Raspberry, le port 22, et on se connecte. Et au lieu d'avoir un terminal, on a simplement un navigateur de fichiers. Et on va aller, donc par défaut on est dans l'utilisateur Pi, ça me va très bien, on va aller mettre ça là-dedans, drag and drop. Et on va aller depuis le terminal extraire les fichiers et les mettre au bon endroit.
Donc, il est là, ihome.tgz. Donc la commande c'est tar. Alors je vais faire sudo parce qu'on va en même temps déplacer les fichiers dans un répertoire protégé. var w qui est le répertoire où sont les fichiers HTML par défaut pour Apache. Ah oui, j'ai oublié quelque chose. J'ai oublié le tar. Voilà. Et si on va là, on devrait avoir les fichiers. Alors, qu'est-ce qu'on a comme fichier? Je vais vous les montrer ici. Alors, on a tout ce qui est images que vous voyez en rose. Ce sont pour la plupart les icônes de l'application. Lorsque vous créez un raccourci sur votre téléphone, vous allez voir une icône spécifique. Vous allez avoir les splash screens qui sont des pages de chargement, une image de chargement pendant le chargement de l'application. Et on a aussi les images pour les appareils que je vais vous montrer. On a le fichier commande.php et c'est la raison pour laquelle on a installé PHP, parce qu'en fait on va depuis ce fichier index.html qui est notre interface en Ajax, grâce au JavaScript ici, faire des appels au fichier commande.php qui enverra les commandes à Moshad. Okay. Le fichier CSS c'est pour la mise en forme. Le readme, j'ai fait un truc comme ça à l'arrache juste pour que vous puissiez avoir voilà, mes coordonnées puis les différentes commandes pour l'installation et les différentes versions. Pour l'instant c'est la première. Et le manifeste, parce que c'est une application que j'ai souhaité être locale, c'est-à-dire qu'elle peut s'exécuter une fois téléchargée sans connexion internet. Ça n'a pas vraiment d'intérêt parce qu'on a besoin d'internet pour commander nos appareils à distance. Par contre, l'intérêt c'est que du coup elle se charge beaucoup plus vite, parce qu'elle se charge depuis les fichiers installés en local et pas depuis les fichiers sur internet. Donc si vous arrivez chez vous, vous ouvrez la porte du garage, l'application ça charge rapidement et donc vous pouvez l'ouvrir, vous n'avez pas à attendre quoi. Alors, je vais vous montrer l'application, maintenant on va la lancer, voir à quoi ça ressemble. Donc ça c'est lancer l'interface, et l'interface que j'ai fait, voilà, c'est quand même un peu plus sexy. Alors d'ailleurs je me suis fait un petit raccourci, je vais l'ouvrir de là, comme ça je me passe même de la barre d'outils. Voilà. Alors vous voyez, installation terminée, veuillez redémarrer, parce qu'en fait qu'est-ce qui s'est passé sur la console JavaScript? Il a téléchargé tous les fichiers en local, et donc maintenant si je la relance, il va tout récupérer de local. Le seul fichier qui va aller vérifier c'est le point manifeste pour vérifier s'il n'y a pas des mises à jour. Je ne vais pas trop rentrer dans le détail de comment faire des applications HTML5 en local, mais bon, l'idée c'est que l'application se charge plus vite si vous avez une connexion lente. Donc c'est intéressant. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? On a donc le bouton de mise à jour qui va vérifier s'il n'y a pas une mise à jour sur le site. Pas sur le site Domotique Facile, hein, mais chez vous, quoi, sur ces fichiers-là. Au lieu d'utiliser les fichiers locaux, il va aller retélécharger les nouveaux fichiers. Ça, c'est la barre de statut qui va donner un peu toutes les infos. Lorsque vous envoyez une commande, il donne le résultat ici. Lorsque vous demandez un statut en cliquant par exemple sur l'image, par exemple pompe de la piscine, hop, il est off. D'ailleurs, on le voit bien ici, mais pour les autres, on ne le voit pas parce que les boutons ne sont pas. J'ai pas fait l'effort d'avoir une couleur différente en fonction du statut pour les lumières. Donc on clique là-dessus et on voit que c'est off. Ah, sauf les spots de la chambre qui sont on. D'ailleurs, hop, je vais les éteindre. Et voilà, le résultat, ça sort. C'est directement ce que nous renvoie Moshad via le fichier commande.php. Il nous renvoie ça et donc on l'affiche ici. Et là, si je rappuie sur le statut, c'est off. Ok, et après on voit, alors là j'avais mis des commandes multimédia, ça c'était dans mon ancienne installation, lorsque mon serveur de domotique était un Mac, je pouvais commander iTunes,
Alors maintenant, depuis que je suis passé au Raspberry, j'ai plus cette possibilité, mais je vais voir si je peux pas mettre en place un système multimédia avec ou pas AirPlay, et ce sera l'objet d'une prochaine vidéo. Alors maintenant, si vous lancez ça chez vous, ça va pas marcher du premier coup parce qu'il faut faire quelques petits changements. Et je vais juste vous montrer rapidement qu'est-ce qu'il faut faire. Donc avec WinSCP, vous retournez donc vous allez dans var w où il y a les fichiers là qu'on a extraits, et vous allez ouvrir deux fichiers. Le fichier index.html, voilà, et le fichier ihome.manifest. Index.html, on a deux choses à changer. On a l'adresse IP, parce que la vôtre sera différente de la mienne. Là, j'ai mis l'adresse IP interne, pour pas que vous voyez mon adresse IP publique. Vous mettez bien sûr votre adresse IP publique de votre box. Comme ça, lorsque vous appuyez sur des boutons, on lancera les commandes sur cette adresse IP. Et pas chez moi. Et maintenant, pour les appareils, ça c'est la deuxième chose à faire. Vous redéfinissez vos appareils ici. Voilà, donc il y a 1, 2, 3, 4, 5 appareils. Ça commence par 0. Et donc ce sera dans cet ordre-là. Et il y a 4 propriétés pour les appareils à définir. Le name, qui est le nom qui va s'afficher ici. Ok. L'adresse pour que la commande puisse s'adresser au bon récepteur. Donc A1, A2, A3 en fonction de comment vous les avez configurés. Le type. Alors le type, vous en connaissez deux. Le type appliance, qui est le type appareil, et le type light, lumière. Appliance qui supporte on-off, et light qui supporte on-off plus des variations d'intensité. Et j'ai créé un type momentary pour ma porte de garage, où j'utilise un récepteur universel qui fait un contact sec entre deux fils électriques pendant 1 seconde. Donc que je fasse on ou off, ça fait la même chose. Donc pour plus de logique, j'ai mis qu'un seul bouton qui s'appelle actionner, donc qui va ouvrir ma porte de garage ou la fermer en fonction de si elle est déjà ouverte ou fermée. Et la quatrième propriété à mettre, c'est l'image. Donc moi j'ai pris des images comme ça sur internet. Vous pouvez mettre les vôtres, vous pouvez même prendre une photo de votre appareil et la mettre ici. La seule chose qu'il faut vous assurer, c'est qu'à chaque fois que vous changez quelque chose dans ce fichier HTML, ou à chaque fois que vous rajoutez des images, il faut mettre à jour le manifeste. Alors, si vous rajoutez des images, il faut les rajouter ici, comme ça il les téléchargera, et donc elles pourront se charger beaucoup plus rapidement sur votre téléphone, ou sur votre ordinateur ou tablette. Et de toute façon, si vous faites des modifications dans ce fichier HTML, quelle que soit la modif, il faut que vous changiez quelque chose là-dessus, et la best practice c'est de changer la version. Donc version 37 par exemple. Comme ça, lorsque vous lancez la page, il va aller vérifier, il va voir qu'il y a une nouvelle version et il va retélécharger tous les fichiers, dont le fichier index.html, sinon vous ne verrez pas la modif. Je vous assure, je me suis fait avoir plusieurs fois en me demandant pourquoi les modifs n'étaient pas visibles, et c'est vraiment un coup classique. Hein. D'ailleurs, vous pouvez le désactiver en changeant la référence du manifeste qui est tout en haut du fichier HTML, en mettant manifeste A ou ce que vous voulez. Ok, comme ça il ne le trouvera pas et il n'ira pas chercher, il n'ira pas utiliser les fichiers locaux. C'est une bonne manière de faire quand on est en mode développement, on va dire. Ok, donc maintenant qu'on a ça en place, je peux vous faire un petit exemple. Là, on va changer quelque chose. On va changer porte du garage. On va mettre port garage en porte du garage. Voilà, je modifie la version. Je fais F5. Voilà, il a vu qu'il y avait une mise à jour. Il a téléchargé tous les fichiers. Et on n'a plus qu'à relancer l'application pour prendre en compte. Vous voyez, porte du garage. Et maintenant, je vais vous faire une petite démo depuis le téléphone. C'est parti. Voilà, alors j'ai ouvert la page sur mon téléphone. Alors en fait, l'avantage aussi de ce fichier HTML, c'est qu'il se comporte comme une application et vous pouvez la rajouter sur votre page d'accueil. Donc par exemple, si on fait en bas la rajouter à l'écran d'accueil, il va générer, donc il va avoir cette icône et le nom iHome par défaut. On l'ajoute, voilà, et il se rajoute à votre écran là-dessus, comme une application que vous aurez téléchargée sur l'App Store. Donc là, je la lance.
Voilà, et vous voyez, ça s'affiche comme en plein écran, donc on n'a plus la barre d'adresse, comme c'était une application iOS. Voilà, donc installation terminée parce il a pu télécharger tous les fichiers. Donc il suffit simplement de la relancer, même si on peut déjà accéder à l'ensemble des fonctionnalités. On va juste la relancer. Voilà, pas de mise à jour disponible. Et en fait, là, si je coupe le Wi-Fi, bah, je vais pouvoir quand même lancer l'application. Ça n'aura pas d'intérêt parce qu'elle va se lancer rapidement, mais je ne pourrai pas contrôler mes appareils. Donc là, ce qu'on va faire, c'est que je vais vous montrer l'éclairage des spots de la chambre. Ok, donc ici, euh, qui sont, qui sont là. Voilà. Alors on y va. Voilà, on les voit ici. Vous voyez, ça se fait assez rapidement. Et en fait, dans la barre de statut en haut, j'ai le résultat qui vient de Moshad. Donc j'ai vraiment le retour du terminal en brut qui me permet de vérifier qu'il n'y a pas eu de problème. Et je vais l'éteindre. Vous voyez, ça se fait quand même assez rapidement. Je vais le refaire là en direct. On et off. Voilà, et d'ailleurs voilà, donc j'ai le résultat je disais de Moshad, mais je peux toujours aussi appuyer directement sur l'image. J'ai mis une fonction qui permet de voir le statut. Parce que autant pour la pompe de la piscine, on voit directement sur l'interrupteur s'il est allumé ou éteint. Par exemple, là il est allumé, si je le mets éteint et que bah, je relance l'application par exemple, il va automatiquement aller mettre le statut qui va bien au démarrage. Donc là, éteint. Alors sur les boutons, on ne sait pas vraiment si c'est allumé ou éteint, parce que je ne me suis pas cassé la tête à aller mettre une couleur différente pour l'état. Je ne l'ai pas encore fait, ce sera peut-être une prochaine version. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis en fait des liens sur les images. Si vous appuyez par exemple sur l'image spot chambre, hop, en haut, il va vous mettre le statut. Donc là, si je l'allume, voilà, donc là, elle s'allume. Si je rappuie sur l'image là-dessus, hop, il me met on. Donc je vois que c'est allumé. Ok, donc voilà pour la démo. Voilà, donc c'est terminé pour cette série de vidéos sur la domotique avec le Raspberry Pi. Donc, bah, je vais pas m'arrêter là, je pense que je vais continuer à faire d'autres vidéos. Je pense qu'il y a pas mal de choses qu'on peut encore mettre en place. Je pense notamment à la partie multimédia, c'est-à-dire comment on peut commander de l'audio multipièce depuis un appareil, depuis un téléphone ou une tablette. Voilà, lancer la musique, régler le volume, idéalement choisir les pièces dans lesquelles la musique doit être diffusée. Je faisais ça à l'époque avec iTunes, mais avec le Raspberry Pi, il va falloir trouver une autre méthode. Donc je vais creuser un peu là-dessus. Il y a d'autres choses à faire, comme par exemple peut-être accéder à une webcam ou une genre de caméra de surveillance aussi depuis la même application. On peut aussi améliorer l'application au niveau du X10, c'est-à-dire au niveau de l'intensité lumineuse, pouvoir gérer plus finement les paliers, aussi les statuts, pouvoir voir pour les lumières exactement le statut directement au niveau des boutons, plutôt que de cliquer sur l'image. Voilà, je pense qu'il y a des améliorations qu'on peut faire. Donc n'hésitez pas à me proposer des évolutions dans les commentaires, même si vous avez des questions ou des problèmes, vous rencontrez des problèmes, n'hésitez pas à m'en parler dans les commentaires. J'essaie de répondre le plus rapidement possible. Et voilà, pour finir, l'un d'entre vous m'a aussi parlé de OpenRemote. Je me suis renseigné rapidement et puis j'ai vu que c'était compatible avec le Raspberry et avec Moshad. OpenRemote, c'est un framework qui permet de s'interfacer pour de la domotique et notamment qui supporte la télévision, par exemple la Freebox, la télé de la Freebox pour pouvoir aussi commander la télévision. Donc ça m'intéresse, donc j'aimerais aussi creuser de ce côté-là et voir si on peut pas avoir dans la même interface le contrôle des appareils X10 et toute la partie multimédia et la partie télévision et la partie vidéosurveillance. Donc je vais faire d'autres vidéos dès que j'avance un peu sur ces sujets-là. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait. Comme ça vous serez prévenu
dès que mes vidéos seront disponibles. Voilà, merci à tous ceux qui m'ont suivi, j'espère que vous êtes bien amusés. Et voilà, n'hésitez pas à me contacter si vous avez des questions ou si vous voulez que je fasse d'autres vidéos. Bye bye, joyeuses fêtes, joyeux Noël.